Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire et donc s'il ne résonne pas avec vous c'est que j'aurai pas de message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve aussi dans la barre de description et ce n'est pas une obligation. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok, les scorpions. Alors, donc dans la coupe, il y avait la carte du renard et la carte de la lettre. Donc là, ça va toucher le domaine professionnel. Donc pour les personnes qui attendent en tout cas des nouvelles au niveau professionnel, donc vous allez avoir des nouvelles sur ce mois d'octobre, hein. Donc vous verrez bien un peu sur quoi ça va tourner. Alors, donc au centre, nous avons la carte du vaisseau. Donc ça nous parle ici pour les scorpions de déplacement. Donc vous allez certainement sur ce mois d'octobre pas mal vous déplacer. Ok, on a la carte de la tour, de l'administration, ok, contre un enfant, et les oiseaux. Ok. Bon, alors, donc il se pourrait que, alors soit c'est une jeune personne, ou alors c'est un de vos enfants, mais ça peut être une jeune personne en tout cas qui se déplace vers vous, c'est une personne avec qui vous discutez, c'est une personne où il y a du dialogue, c'est une personne qui peut être assez loin de vous. Euh, On nous parle aussi de mouvements par rapport à de l'administration, d'accord? Au niveau administratif, il y a des choses qui vont bouger par rapport, alors soit à un contrat, soit par rapport à une union, quelque chose en tout cas qui vous tenait en lien avec, soit ça peut être une jeune entreprise, ou ça peut être aussi avec un enfant. Il y avait peut-être des... alors ça peut nous parler aussi là par exemple pour des personnes qui, parce que je vous parle d'enfants, mais ça peut être par exemple un enfant qui rentre dans la majorité. Donc ça veut dire qu'il y a plus de, ça coupe en fait au niveau administratif. C'est tout bête, mais c'est ce qui me vient en fait. Le côté, comment dire, pas allocation familiale, mais bah si ça peut être ça, mais je veux dire sur le côté administratif, cet enfant n'est plus en tout cas sous votre aile. Voilà, sur le plan légal. Okay. Il va y avoir en tout cas des échanges aussi avec une administration, avec une administration ici par rapport à un contrat, hein. Ok. Là, on nous parle vraiment d'une jeune personne, en tout cas, qui est proche de vous. C'est une personne qui est vue comme un ami fidèle. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, ça peut être vraiment un enfant. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, où le chien représente l'ami, l'amant, le membre de la famille. Donc, voilà, il se pourrait que il y ait des nouvelles, en tout cas, de cette personne. Ouais, pour moi, en tout cas, voilà, j'ai bien, en tout cas, cette sensation d'un enfant, en tout cas, où au niveau administratif, ça se coupe, en fait, au niveau du lien familial, quoi, hein. Ça veut dire que c'est un enfant qui prend son envol, là, qui déploie ses ailes, quoi. Donc là, vis-à-vis de cette jeune personne, il se peut il y ait eu quelques soucis avec cette personne. Euh, Peut-être que vous faites beaucoup de tracas, ouais, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu du mouron, quoi. Par rapport à cet enfant ou cette jeune personne. Il se peut aussi que vous manquiez peut-être de finances par rapport à cet enfant d'ailleurs. Ça peut être un enfant qui se marie. Vous allez peut-être marier un enfant là. Vous allez recevoir en tout cas un courrier dans ce sens-là. Pour d'autres personnes, pour moi, si vous étiez à la recherche d'un emploi, ici on a la lettre en tout cas qui ressort, suite en tout cas à quelques soucis. Alors, la carte des souris peut nous parler de contrat ici à côté de l'anneau, peut nous parler de contrat donc intérimaire, de CDD. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui se coupe, hein. Pour moi, là, en tout cas en diagonale, il y a des problèmes qui s'arrêtent, hein. Il y a des soucis qui s'arrêtent, hein. Et là, vous avez des nouvelles d'une personne que vous voyez comme un ami ou un amant, qui provient en tout cas de loin, avec la carte du vaisseau. Donc vous allez avoir des nouvelles.
Pour moi, j'ai vraiment ici une maman, en tout cas, qui voit son enfant partir, qui voit son enfant quitter le nid familial. Ça vous fait un petit peu de soucis, quoi. Ça vous inquiète un petit peu. Et donc là, j'ai un changement, j'ai une transformation sur le plan administratif, hein. Euh, un changement de statut peut-être dans le couple. Parce que là, j'ai une union avec un homme. Donc ça peut être vous êtes en lien avec un contrat, peut-être en association avec un homme. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont se couper, ou vous êtes en plein divorce avec un homme là. Ok, je regarde ce que j'ai. Alors, déjà en centre, on a quand même un 10 de pique. Donc le 10 de pique annonce la fin, une rupture. C'est c'est comme le 10 de, c'est comme exactement le 10 d'épée. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est vous êtes accablé, vous êtes à terre. Les choses sont terminées. Il n'y a pas d'évolution, on va dire. Ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat. Ça peut que voilà que vous soyez à bout au niveau professionnel et que du coup vous arrêtez un travail. Il se peut que vous soyez à bout sur le sentimental dans une relation de couple et que vous mettez fin à cette relation, ou il se peut que voilà vous arriviez vraiment à la fin ici de démarche au niveau légal hein, par rapport à un couple. Bon, on vous dit que là il y a quelque chose d'assez, il y a une surprise inattendue, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir en fait par rapport à un homme de cœur. Donc c'est un homme qui va être très intentionné, c'est une personne donc une personne très intentionnée, c'est une personne qui se préoccupe beaucoup du bonheur, enfin de votre bonheur, hein, on va dire, hein, qui aura plein de petites attentions à votre égard. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, hein, Valet de carreau, donc il y a des nouvelles qui arrivent. 7 de pique, c'est une bonne carte, c'est annonce en tout cas c'est une carte de chance qui annonce un succès. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment porteur de vraiment de bonnes nouvelles tout ça, hein, vis-à-vis de cet homme. En plus, on a quand même un as de trèfle et un 7 de trèfle. Donc, vous avez 3 7 dans votre jeu. Alors, je suis pas doué en numérologie, mais je crois que 3 7 en tout cas, ça annonce vraiment une chance. C'est vraiment en tout cas l'opportunité vraiment d'une grande chance là. L'as de trèfle, ça vous annonce un succès, une réussite, un éclaircissement de la situation. Vous étiez sur un 10, vous repartez sur un as. Donc du coup, il y a la fin d'une situation difficile et le début d'une nouvelle situation. On a un as de cœur ici, on vous parle de l'amour. Donc il y a un prétendant ici qui pourrait déclarer sa flamme. Alors, cela dit, il y a quand même, j'ai quand même un valet de pique avec un as de pique. Donc, sur le plan juridique, il se pourrait que voilà, vous soyez dans des situations assez difficiles sur le plan financier. Et ça sera en tout cas la fin ici 10 de pique. Hein. Vous allez arriver au fait à une... Alors, le résultat, je ne sais pas ce qui va en être au niveau du résultat, s'il est négatif ou positif. Quoi qu'il en soit, ça sera la fin. La sentence va tomber et ça sera la fin. 9 de carreau, on vous dit que voilà, il y a de l'attente, de la patience à la réalisation. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. On a 2 10, donc on a un 10 de cœur. On pourrait ici nous parler d'un changement, alors un changement et un tournant majeur dans votre vie sur ce mois d'octobre. Mais ça peut être un déménagement, mais toujours dans le même lieu. Donc effectivement ici j'ai un courrier concernant les finances. Bon, quelque chose qui ne pourrait pas vous faire plaisir en tout cas. Mais bon, c'est vraiment ça annonce la fin. Bon, il y a un retour à la sexualité pour les scorpions. Ok, on a la carte des rêves, projection. Bon, je vais quand même les prendre. Le carrefour, la victoire, le retard et l'amour. Bon,
Vous êtes peut-être beaucoup dans votre tête, les scorpions. Mais cela dit, on vous dit là de faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision par rapport en tout cas à ce que vous rêvez de faire dans votre vie, ce que vous projetez dans votre vie. Il y a certaines choses qui peuvent être, qui seront pas possibles d'accomplir, d'accord. D'autres qui seront possibles d'accomplir, d'accord. Donc, il faut vraiment en tout cas, voilà, essayer de vous projeter sur ce qui est possible. Il y a une victoire en tout cas qui prend du temps, quelque chose qui a mis du temps en tout cas à se mettre en place. Vous projetez peut-être depuis longtemps quelque chose qui a du mal à se manifester. On vous dit qu'il va y avoir une victoire par rapport à ça et que vous allez devoir faire un choix sur le plan sentimental. Donc peut-être que vous êtes en lien beaucoup avec, il est possible en lien. Peut-être que tout arrive au même moment en fait pour vous et que vous allez devoir prendre des décisions et choisir en tout cas votre destin. Il y a une action à mettre en place là. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez retardées. Parce que vous êtes beaucoup dans je me projette, dans je m'imagine, je veux réaliser ça, mais il n'y a peut-être pas l'action ici, puisqu'on vous dit, voilà, vous êtes à un carrefour, et à ce carrefour, on vous dit, voilà, prends une décision, mets une action, décide-toi, fais quelque chose, puisque c'est tout mis en retard, c'est tout mis en stand-by. Pourtant, la victoire est là. La victoire est là, et vous avez l'occasion vraiment de aussi avoir l'amour qui rentre dans votre vie. Allez, on va regarder pour les célibataires et ensuite on va regarder pour les couples. Allez, pour les célibataires, signe du scorpion, s'il vous plaît, les célibataires. Allez, pour les célibataires, bon, bah, ça commence bien, déjà 9 d'épée, 10 de coupe. Et la carte des amoureux. Alors bon, les scorpions, il y a quelque chose qui vous chagrine en fait. Pour les célibataires, alors soit vous avez quitté une vie de couple, une vie de famille, et que c'est quelque chose qui vous rend un petit peu triste, qui vous rend mal la nuit. Votre cerveau, il est beaucoup en action, beaucoup en ébullition quoi la nuit. On vous dit de prendre une décision et de faire le bon choix. Alors ça concerne bien en tout cas l'amour ici avec la carte des amoureux. Mais on peut aussi nous parler pour certains scorpions que votre célibat en fait pèse beaucoup trop. Il y a comme cette sensation de se dire mais merde quoi. Bon, moi je parle vulgairement, mais en vous disant en fait merde, mais je suis en train de laisser passer des choses. Enfin, il y a des choses qui n'arrivent pas dans ma vie. Mon âge est en train d'avancer et je ne vois pas le bout en fait du tunnel. Et ce que vous désirez en fait, c'est un 10 de coupe, c'est d'être heureux sur le plan sentimental, d'être euh, dans l'harmonie, d'être accompli familialement. Enfin voilà, on vous dit en tout cas que va y avoir des décisions, il va falloir prendre des décisions là. On va voir au niveau de l'extension parce que ça peut être aussi tout à fait autre chose. Mais là, de ce que je peux ressentir, c'est que vraiment vous êtes vraiment fatigué en fait de cette situation de célibat. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver. Allez, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée, s'il vous plaît, sur le 9 d'épée? On a un 5 d'épée. J'ai l'impression que vous avez laissé quelque chose partir, en fait. Comme si qu'en fait, par fierté, parce que là, le 5 d'épée, c'est ce que ça montre. C'est comme si que par fierté, vous avez abandonné quelque chose, peut-être abandonné une relation, euh, et que vous la regrettez, en fait, cette relation, parce que ça vous a laissé, en fait, un goût amer. Le 5 d'épée, c'est une victoire qui laisse un goût amer. C'est parfois, voilà, par l'ego, on va pour vouloir gagner, en fait, on va essayer peut-être d'attaquer ou de piquer une personne pour que ce soit plus facile. Et au final, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas quelque chose que vous auriez dû faire.
On verra, j'en rajoute. Allez, je vais vraiment rajouter une tout de suite là. 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée s'il vous plaît? Non, c'est pas la bonne. 5 d'épée, 5 d'épée. Bon, ça concerne une jeune personne là. Ça concerne une jeune personne, ça concerne soit c'était un début de relation, c'est pas quelque chose qui allait très très loin. Ça peut être un signe de feu. On est sur un page de bâton, donc ça peut être bélier, lion, sagittaire. Il y a un regret par rapport à cette personne. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais il y a comme un regret quoi. Ok, sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? Non. 10 de coupe. On a le diable. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable? On a un roi de denier. Attention là à l'obsession en fait. Attention à ne pas être dans l'obsession euh, de, de vouloir trop en fait. J'ai quelque chose d'assez exigeant là quand même, hein. J'ai quelque chose de très exigeant sur ce que vous désirez sentimentalement, hein. Là, ça peut me parler d'un homme aussi qui est déjà engagé là. Ça peut me parler d'un homme qui est déjà engagé dans une relation, parce que là j'ai un homme qui est quand même dans une stabilité, qui est accompli hein, financièrement, familialement aussi, qui est déjà engagé, qui a déjà une famille. Il se peut que là on me parle aussi peut-être d'une triangulaire là. Alors il se peut que vous soyez attristé aussi par cette personne. Sur la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a sur la carte des amoureux, s'il vous plaît, sur la carte des amoureux. On a l'étoile, ça c'est super par contre. Et sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? On a l'as de coupe. Ok. En d'autres decks, on a tempérance. Bon, quoi qu'il en soit, cette situation, si vous vous reconnaissez dans cette situation, la décision que vous allez prendre, le choix amoureux que vous allez faire, ça va être le bon. Vous allez être guidé par votre étoile. Vous rentrez dans une période de guérison. Il y a des choses qui vont s'arranger. Il y a l'as de coupe ici, donc on vous parle d'une nouvelle relation. C'est une main tendue aussi, hein. C'est vous aussi peut-être qui tendez votre coupe à quelqu'un. Mais ça annonce quand même que vous réalisez ce que vous désirez sur le plan sentimental, hein. Alors soit vous guérissez sur le plan sentimental et effectivement, émotionnellement parlant, avec l'as de coupe, vous vous retrouvez en fait serein avec vous-même et vous prenez la bonne décision, ce qui permet en tout cas de laisser le champ des possibles devant vous. Ou tout simplement, ici, on peut me parler aussi d'une possible amélioration d'une relation qui a existé, d'accord? Mais bon, j'ai quand même deux hommes ici qui sont présentés. J'en ai un jeune et j'en ai un peu moins jeune. Euh, c'est pour ça, en fait, la carte des amoureux qui est ressortie avec ces deux personnages, avec le diable aussi, ça m'indique comme une indécision à devoir choisir peut-être entre deux personnes. Vous allez réussir en tout cas à faire votre choix, vous décider. Euh, c'est vous qui avez le pouvoir, hein. C'est ce qu'on me dit là, c'est vous qui avez le pouvoir. Ok. Vous allez vous réunir, vous allez discuter. Alors ça sera peut-être pas des paroles douces, hein. Donc vous allez effectivement aller à la rencontre d'un homme ici, vous allez discuter, il va y avoir une réunion.
Concernant une trahison, un sentiment de trahison là. Ok, on a la carte du contrat ici qui pourrait nous parler d'un accord, d'une réconciliation aussi. De remettre les choses aussi dans leur contexte. Et on a la carte de l'argent. Alors là, pour moi, la carte de l'argent, c'est plutôt, j'ai plutôt l'impression qu'ici, qu'on me parle d'un homme avec une grande richesse intérieure. Mais aussi, avec cette carte, je pense qu'on me parle de chance avec cet homme. D'une opportunité de chance, en fait. Mais, mais ça peut être un homme aussi avec qui vous allez travailler, là. Il se peut que vous soyez en lien avec un homme euh, avec qui vous allez bosser. Il y a peut-être un sentiment de trahison avec cette personne, en tout cas. Et vous allez trouver un accord, un arrangement, une réconciliation de par la parole. Donc je vois quand même une personne avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. Euh, j'ai envie de voir sur cette trahison. Là. Bon, je sais pas pourquoi on a la trahison qui ressort. Alors est-ce que c'est vous qui avez un sentiment d'avoir trahi quelqu'un, d'avoir trahi une personne? Quoi qu'il en soit, on vous dit avec la carte de l'examen et du voyage que c'est comme si ça avait été un test, qu'en tout cas que le test a été, je dirais presque même qu'il a échoué en fait, parce qu'avec la carte de la trahison et l'examen, euh, quelque part c'est comme si vous avez ce test-là, vous l'avez trahi peut-être. C'est assez spécial là. Bon, quoi qu'il en soit, il se pourrait aussi qu'il y ait un voyage pour vous. Hein. Alors, il se peut que pendant cette réunion, en fait, pendant cette réunion, pendant cette discussion, vous allez peut-être avoir un sentiment, le sentiment d'être trahi. Mais ça sera qu'un sentiment, en fait, hein, parce qu'il y a quand même une réussite hein, dans ce voyage-là. On nous parle de l'amour véritable. Allez, pour les scorpions célibataires. Bon, il y a un voyage pour vous. La carte du mariage et la carte du flirt. Alors, soit c'est une personne qui a déjà été mariée, qui est en train de traiter ses problèmes familiaux, c'est vous-même. Euh, il se peut, alors je dirais pas parce que ça ferait court quand même sur un mois que pour les célibataires, que vous rencontriez quelqu'un, que vous allez vous marier, que vous allez faire une lune de miel, ça fait quand même court. Hein. Mais j'ai plutôt, dans le sens là, je vois plutôt un voyage, un déplacement. Et je vois en tout cas la possibilité, de par le flirt, de par... parce qu'on a le mariage et le flirt quand même, donc c'est pas totalement quelque chose... Alors ça pourrait être vraiment dans l'avenir, dans le futur, qu'il pourrait y avoir un engagement avec cette personne. Mais ça passera d'abord par le flirt. Il y aura un petit jeu entre vous, quoi. On a la passion et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion avec cette personne, mais vous ne connaissez pas vraiment en totalité.
Donc j'ai rencontre par moyen de télécommunication. Tu reçois des signes. Là, tu connais déjà ton âme sœur. Mais comme elle n'est pas tombée, je la prends pas. Rencontre par synchronicité, relation discrète, blocage matériel et financier. Et j'ai en d'autres decks, tu connais déjà ton âme sœur. C'est pas celle qui s'est retournée tout à l'heure, je me rappelle plus. Donc c'est celle qui s'est retournée tout à l'heure, donc c'est vraiment qu'en tout cas il doit y avoir vraiment une importance. Et après on a changement positif dans une relation existante. Donc pour moi c'est une personne que soit vous rencontrez, vous avez déjà rencontré donc par des moyens de télécommunication. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette personne. Il se pourrait qu'il y ait une relation discrète et secrète sur le départ avec cette personne, ou tout simplement par rapport au flirt. Pour moi, c'est la relation discrète ou secrète. Pour moi, ça pourrait vraiment annoncer un petit jeu en fait où vraiment c'est très discret, très subtil, mais sans vraiment se dire concrètement ce qu'on fait quoi. Donc cette rencontre, on dit que c'est une rencontre par synchronicité. Mais que voilà, à contrario, il y a quand même des blocages financiers et matériels hein, qui pourraient en tout cas peut-être faire que la relation resterait pour le moment dans le flirt. Hein. Mais on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Voilà les scorpions célibataires. Hop, on va passer au couple. Donc du coup, je pense que vous n'allez pas regarder la vidéo des couples. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois d'octobre. Je vous fais toutes et tous un gros bisou. Voilà, allez, c'est parti pour les couples. Allez. Pour les couples du signe du Scorpion. Que va-t-il se passer au mois d'octobre pour les couples du signe du Scorpion? Là aussi, il y a des problèmes de conflit, j'ai l'impression. Allez, pour les Scorpions. Allez, on retrouve le 10 de coupe qu'on avait aussi chez les célibataires. Le 8 de coupe. On a l'empereur. Bon, je vais pas prendre celle-là parce qu'elle n'est pas tombée. Mais ça pourrait en tout cas annoncer quelque chose d'assez rapide. Mais pour le moment qui est en réflexion puisqu'elle est restée dedans. C'est pas quelque chose qui va être dans l'action sur le mois d'octobre. Mais quelque chose d'assez rapide ça pourrait être vraiment un peu sur le mois de novembre, effectivement. Mais là, j'ai en tout cas déjà par rapport à des scorpions en couple, là on me parle d'une relation qui est très harmonieuse ou qui a été très harmonieuse, une relation où il y a des enfants, il y a euh, un avancement comme c'est pas une relation qui vient que de commencer, d'accord, c'est une relation qui dure depuis un certain temps. Euh, et j'ai l'impression que de cette relation, en tout cas, vous allez la quitter puisqu'on a un 8 de coupe, donc il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus dans cette relation. On a un empereur. Donc bon, on peut me parler ici d'un bélier, par exemple, avec l'empereur. Mais bon, faut pas se focaliser là-dessus. Mais on me parle surtout d'un homme ici qui peut être vraiment d'une rigidité, qui peut être froid, qui peut être voilà assez intransigeant, quoi. Une personne qui a beaucoup d'ego, qui n'a jamais tort. Donc, il se peut que voilà, que c'est quelque chose qui pourrait plus ou moins vous fatiguer. En d'autres decks, j'ai le 3 d'épée. Donc, il y a le 10 de denier. Donc, il y a vraiment peut-être eu une sensation de trahison familiale ici. Alors, effectivement, le 10 de coupe avec le 10 de denier, il se peut que là, ça soit aussi en rapport avec le père. Donc, c'est peut-être pas dans votre couple, mais c'est peut-être vous en tant que scorpion que vous allez en tout cas vous éloigner de vos parents, frères et sœurs, enfin tout ça, parce qu'il y a peut-être eu une trahison familiale aussi.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe, s'il vous plaît? Le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? Ok, on a le 3 d'épée qui revient. Donc il y a comme une... Alors soit vous avez subi vraiment une trahison dans votre couple, vous avez été trahi, vous avez le cœur brisé. Ou comme je vous ai dit, vraiment, ça peut être aussi les parents, la famille, quoi, annexe, hein, donc du coup, qui vous a fait un coup dans le dos. Le 8 de coupe, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? On a la lune. On retrouve deux fois cette lune, hein. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous en pouvez plus parce que mentalement parlant, c'est très difficile. Vous n'êtes pas serein, vous... Limite, je pourrais presque dire qu'il y a comme une dépression, en fait, là. Vous sortez, en fait, vous quittez une illusion, vous quittez... En fait, c'est... Là, on n'a que des cartes sombres, hein. Si vous regardez bien, en fait, c'est... La carte de la lune, c'est un peu l'illusion, c'est un petit peu, en fait, vous étiez un petit peu là-dedans, en fait. Dans cette illusion-là. Mais au final, quand on voit la réalité, ben, c'est plutôt un 3 d'épée, euh, un 8 de coupe et la lune, quoi. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un lever de voile, en fait, qui fait que, ben, que voilà, et que du coup, ça provient ici d'un empereur, d'une personne très rigide, d'une personne qui est intransigeant, qui ne veut pas avoir ses torts. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a un 4 de coupe. Donc vous êtes là dans une relation qui ne vous satisfait plus. En d'autres decks, j'ai le 8 d'épée et la roue de fortune. Et j'ai un as de bâton. Donc il y a une décision qui va être prise. La roue, elle va tourner, il va y avoir un retour de bâton. Vous allez mettre une action, vous allez aller de l'avant là. Ouais, là pour moi c'est assez compliqué pour vous parce que il y a vraiment en tout cas un éclaircissement qui se fait dans votre relation et qui s'éclaircit et vous n'êtes pas heureuse en fait ou heureux dans cette relation et vous vous sentez en fait insatisfait. J'ai beaucoup aussi là, peut-être aussi un homme du signe du Scorpion qui peut être beaucoup tourné sur le passé, qui ne voit pas en tout cas ce qu'il y a devant lui, mais qui voilà, qui pleure plutôt ce qu'il a perdu, euh, et qui peut être très rigide par rapport à ça. Mais là, c'est vrai que par rapport à une relation de couple, ça pourrait vraiment être votre conjoint en tout cas qui, pour une femme là, ouais, ça pourrait vraiment être le conjoint en tout cas bah, qui est vraiment pas tourné sur lui-même, quoi, qui pense pas forcément à vous, là. Ouais, ça n'empêche qu'il y a quand même aussi probablement une trahison familiale, là. Il y a beaucoup de choses qui prennent du retard, il y a beaucoup d'instabilité dans votre couple, et donc il y a un verdict hein, qui va tomber. Hein. Je pense que vous retardez un petit peu le verdict, la décision que vous devez prendre. Euh, le fait que ça soit très instable, en fait, peut-être que ça vous empêche de prendre une décision parce que vous dites que peut-être ça pourrait s'arranger. Donc on nous parle bien en tout cas de l'aspect familial. Et vous allez rentrer dans une tranquillité hein, après cette instabilité. Ok. Et il y a un souci au niveau de la jalousie là. C'est quelque chose qui va s'arranger, qui va permettre de mettre une tranquillité. Ok. Bon, en d'autres decks, on voit quand même qu'il y a un enfermement et qu'il y a un échec au niveau de la maison là.
Au niveau du foyer, il y a un échec, hein. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai l'impression que vous rêvez vraiment de tranquillité, que cette instabilité, en fait, vous en pouvez plus. Ça dure depuis trop longtemps. C'est une instabilité familiale, hein, de toute façon, hein. Les choses, elles traînent, ça prend du retard. Vous attendez une décision. Euh, Soit on vous jalouse, ou soit c'est vous-même qui pouvez jalouser par rapport à la famille, par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Donc on vous dit c'est certainement lui. J'ai nouvel amour et espièglerie. Bon, il se peut que vous rentriez dans un nouvel amour. Alors, deux possibilités, hein. Il se peut qu'en tout cas vous soyez avec la bonne personne, que les choses en tout cas elles vont changer. Bon, cela dit, j'ai toujours du mal à croire qu'une personne puisse changer. Euh, et que c'est comme vu comme une nouvelle personne, donc comme un nouvel amour, hein. Vous allez retrouver une espièglerie dans votre couple, des petits jeux, voilà, vous allez faire comme un peu les adolescents. Euh, mais après, c'est vrai que par rapport à un nouvel amour aussi, peut-être qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre et qu'on vous dit que cette personne-là sera la bonne en fait. Mais que pour le moment, vous êtes un petit peu en jeu avec cette personne, vous êtes en espièglerie quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'adultère ou quoi que ce soit. C'est plutôt, voilà, peut-être par les regards, par des blagues ou des choses comme ça. Et on vous dit que cette personne pourrait être un nouvel amour quoi. Pour le moment, il y a un facteur religieux. Il y a, ouais, facteur religieux. Il faut laisser partir quelqu'un là. J'ai l'engagement, laisser partir votre ex, confiance et facteur religieux. Donc facteur religieux, ça peut être vraiment le fait d'être marié, par exemple. Parce qu'on a quand même un engagement, mais il y a quelqu'un à laisser partir. Alors est-ce que c'est votre relation existante qu'il faut laisser partir, ou est-ce que c'est une ex ou un ex qu'il faut laisser partir, quoi. C'est vrai qu'il y a une rencontre par le travail. Ok, j'ai répétition des schémas, adieu la routine. Alors ça là, c'est retourné, mais je vais pas la prendre, parce qu'elle n'est pas tombée. Ok, une histoire de bagues et de cadeaux. Donc j'ai trop de cartes. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a personne divorcée, n'écoute pas les autres et changement positif dans une relation existante. Pour moi, il y a vraiment deux possibilités, hein. J'ai vraiment l'impression que soit vous restez dans une répétition des schémas, les choses enfin, soit dans votre couple, il y a rien qui change, c'est toujours le même schéma, toujours le même schéma, toujours le même schéma, euh, et qu'il est possible en tout cas que il y ait une séparation, voire un divorce. Ce qui va en tout cas casser un petit peu la routine. Par contre, si vous réussissez à casser ce schéma, à dire adieu en tout cas à cette routine, à ce schéma répétitif, pour moi, il pourrait y avoir un changement positif dans votre relation. Il va falloir vous écouter vous et pas écouter les autres. Voilà, c'est vraiment les deux conseils que je pourrais vous donner. Voilà les scorpions. Bah écoutez, on va s'arrêter là.
J'espère bon, que ça aura résonné avec certains. Sinon, bah, c'est pas grave. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve donc la prochaine fois pour un autre tirage. Et puis, bah, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Et je vous fais toutes et tous un gros bisou. Bye bye.